Et bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc, tirage sentimental pour la période du 1er au 15 août 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne résonne pas avec vous, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Et puis, vous pouvez aussi vous trouver du côté de la personne en face, puisque les énergies sont interchangeables. Alors, on va commencer par vous. Donc, vous rentrez dans cette période avec la roue de fortune, la carte numéro 10, hein. Donc le message vous dit nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Alors ce qu'il faut savoir avec la roue de fortune, c'est que effectivement la roue de fortune nous parle d'un changement, d'un revirement de situation, euh, de probablement peut-être aussi faire un demi-tour. En tout cas voilà, c'est une carte qui n'indique pas forcément une issue positive ou négative. D'accord. Elle indique uniquement un changement dans un domaine de votre vie. Là, en l'occurrence, c'est dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, il y a du changement, il y a du mouvement, il y a peut-être le fait de devoir faire demi-tour également. On réfléchit, d'accord. Bon, cela dit, c'est assez dans le bon ordre quelque part, puisque dans votre passé, passé proche avec l'ermite, montre que vous êtes dans le bon chemin quelque part, puisque vous rentrez avec la carte numéro 10 et l'ermite c'est la carte numéro 9. Donc on va tout de même dans une évolution, donc on suit les arcanes majeures, on va dire, entre guillemets, dans l'ordre. Donc il n'y a pas ce fait, puisque la roue de fortune, voilà, tout dépend du sens que ça va prendre, puisque soit on va se diriger vers la carte numéro 11 qui sera la force, soit on fait un demi-tour, pardon, et on retourne dans l'ermite, dans l'introspection. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque vous l'avez dans votre passé, l'ermite. Donc la roue de fortune également, elle nous parle de saison, elle nous parle de cycle, hein, d'une fin de cycle également, quelque chose qui se termine. Et c'est en tout cas marqué ici avec quand même ce 10 d'épée, puisque dans ce qui prédomine, en tout cas votre tirage, c'est quand même la fin de quelque chose qui vous a mis complètement à terre. Il y a une situation qui est terminée avec la 10 d'épée, hein, c'est quelque chose qui est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière avec cette carte, on est vraiment sur la fin d'un cycle, on est euh, accablé de 10 épées, on ne peut pas en avoir 11, hein, on a les 10 plantés dans le dos, et c'est bon, on ne peut pas être plus à terre. C'est quelque part, le 10 d'épée, c'est salvateur. C'est douloureux, mais c'est salvateur pour l'avenir. D'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc, dans le passé, euh, l'ermite, bon, il y a une situation où vous avez dû certainement vous mettre en retrait. Vous avez dû certainement réfléchir, vous poser énormément de questions sur votre avenir. Euh, vous étiez aussi peut-être en recherche de vérité. Beaucoup de questionnements, beaucoup de raisonnements, un besoin de repli sur soi, je dirais, et vraiment de chercher au plus profond de vous ce qui est le plus important. Qu'est-ce qui va vous rendre heureux? Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir peut-être lâcher certains fardeaux, certains poids euh, que vous avez peut-être cumulés depuis très très longtemps. D'accord. Parce qu'avec l'ermite, il peut y avoir vraiment cette notion de cumuler pas mal de choses quand même. Et puis on peut parler d'un célibat également qui a duré depuis longtemps. D'accord. De toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, moi j'ai pas vraiment de couple ici. Voilà, j'ai pas vraiment de couple, j'ai peut-être des gens séparés, d'accord, temporairement, ou des gens séparés définitivement. Il y a peut-être un lien avec un ex-partenaire, effectivement, mais voilà, moi ce que j'aperçois, c'est que il y a une solitude profonde dans votre passé proche. D'accord. Dans ce qui prédomine, c'est le 10 d'épée, donc il y a quelque chose qui vous a blessé. Soit votre partenaire vous a blessé, il vous a peut-être quitté, vous êtes peut-être fatigué et vous arrivez à un point de non-retour parce que vous ne trouvez personne dans votre vie. D'accord. Mais quoi qu'il en soit, dans un avenir proche, vous avez le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, quand même, ça nous annonce un mouvement. Donc, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont bouger. Il y a une déclaration. Il y a le fait aussi d'aller de l'avant sur le domaine sentimental. On se propose aussi peut-être de rencontrer d'autres personnes, d'échanger avec d'autres personnes, de voir peut-être un autre milieu, euh, d'aller peut-être sur les sites de rencontres. Voilà. Avec le cavalier de coupe, c'est assez délicat parce que le cavalier de coupe peut aussi également nous parler des amitiés.
peut nous parler aussi du côté familial, mais dans un sens de toute façon ou d'un autre, cette carte elle est positive. Donc il y a du bien-être, il y a du bonheur, il y a de la joie, il y a des moments qui sont vécus, qui sont heureux, ça peut être des moments présents, tout simplement pas trop se prendre la tête. Et puis voilà, on avance, on est peut-être aussi effectivement avec l'ermite, euh, dans une quête et dans une recherche du partenaire idéal. Ça peut vraiment être le cas, d'accord? Bon, on voit quand même qu'avec ces trous de fortune, hein, il y a des choses qui vont bouger, il y a du mouvement, il y a des choses qui vont évoluer, pardon, je me suis embrouillé. Il y a des choses qui vont vraiment évoluer et qui vont apporter du changement. En d'autres decks du tarot des archanges, on a quand même la carte numéro 13 qui est la paix et qui représente l'arcane sans nom. Donc ça nous parle vraiment d'une mort, d'une fin, d'une transformation, d'une métamorphose. Le passé reste derrière soi, d'accord. En d'autres decks du tarot au grand luxe, on a le 7 de bâton. Bon, effectivement, il pourrait y avoir des conflits, il pourrait y avoir le fait de devoir se défendre, combattre aussi également pour ses intérêts, d'accord, pour défendre ses intérêts, défendre ses valeurs, et puis se protéger sa propre vie également. Ça peut vraiment être vu dans ce sens-là, hein. Donc la personne qui se trouve en tout cas en face de vous, euh, ancien partenaire, ou je dirais pas que c'est un partenaire actuel, hein, je ne vous vois pas avec quelqu'un. Mais il est possible que cette personne, vous l'ayez connue, hein. Cette personne donc rentre dans l'énergie des amants, donc qui est la carte des amoureux, hein, carte numéro 6. Donc le message dit: pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Alors la carte des amoureux, c'est la carte du choix, d'accord? C'est une décision, euh, voilà, c'est une décision à prendre. C'est une carte aussi qui nous indique de l'hésitation. Il peut y avoir quelque chose qui interfère chez cette personne. Donc il y a soit une autre personne, soit un travail prenant, une carrière par exemple, une vie familiale aussi qui peut être prenante. En tout cas, cette personne, la carte des amoureux, c'est vraiment prendre la bonne décision parce qu'on se trouve face à peut-être plusieurs choix, mais souvent c'est deux, peut-être deux personnes. Cette personne doit peut-être faire un choix entre vous et une autre. Voilà, il y a vraiment cette notion, alors peut-être entre vous et une autre personne, entre vous et une carrière, parce qu'il peut y avoir souvent avec la carte des amoureux, ça ressort souvent sur des personnes qui sont aussi carriéristes et qui ont pendant très longtemps mis leur carrière en avant, leur vie sentimentale de côté, et se rendent compte à l'heure d'aujourd'hui que ce fonctionnement n'est pas forcément très bon, et quelque part l'univers, on est face à cette situation en disant il est peut-être temps que tu changes de direction et que tu vois d'autres choix et d'autres possibilités. D'accord? Bon, c'est vrai que là, on pourrait avoir aussi bon, la carte des amants, hein, qui représente votre signe, hein, c'est la carte des Gémeaux. Il peut y avoir vraiment cette notion de devoir vraiment jongler, de devoir prendre une décision importante. Et puis c'est surtout le choix du cœur ici qui doit être fait. Alors je vous dis ça parce qu'aussi dans le passé, on constate la 3 d'épée. Il y a eu de la trahison, il y a eu des blessures. On a quelqu'un qui est profondément blessé, enfin, qui a vécu vraiment la douleur, qui a vécu les pleurs, le chagrin, euh, qui a peut-être aussi provoqué ça chez vous. Ça peut être aussi le cas. Quoi qu'il en soit, vous êtes avec l'ermite, donc on est dans un retrait. Cette personne, elle est dans le 3 d'épée dans son passé. Je ne serais pas étonné que vous vous êtes séparés. D'accord? Vous vous êtes séparés, ou alors cette personne est en pleine séparation. Dans la prédominance pour cette personne, c'est le page de bâton. Donc il y a de la nouveauté, il y a une envie, en tout cas un élan euh, de renouveau, il y a un élan de mettre une action en place, mais on peut avoir également quelqu'un de très immature. D'accord? On peut avoir quelqu'un qui peut être très impulsif, quelqu'un qui peut prendre des décisions très rapidement, sans réfléchir, mais qui peut très vite se rendre compte qu'il a fait une erreur, qu'elle a fait une erreur, d'accord? Le page de bâton, c'est aussi une énergie
qui est vraiment instable, d'accord? On n'est pas vraiment stable avec le page de bâton. On peut avoir un personnage ici qui peut être alors effectivement célibataire et qui vit pleinement sa vie sentimentale mais de façon adolescente. Vous voyez, c'est vraiment comme l'ado ou le jeune adulte. Je m'en fiche un petit peu, j'ai pas forcément envie de m'engager, je veux un petit peu tout tester. Voilà, ça peut être le cas, vraiment. En tout cas, moi, je ressens ici une instabilité chez cette personne, puisqu'en plus, dans son avenir proche, on a quand même ce 5 de coupe qui nous indique que cette personne a vraiment fait erreur, en fait. On a vraiment le choix ici de cette personne qui n'est pas le bon. Pour moi, en tout cas, la personne en face de vous ne fait pas le bon choix, puisqu'elle va très vite se rendre compte que c'est pas ce qu'elle voulait. Parce que 5 de coupe, on est attristé par quelque chose du passé. C'est une mélancolie, c'est un deuil, il faut faire le deuil de quelque chose. Alors, peut-être, effectivement, avec le page de bâton, cette personne peut tenter de vous reconquérir, d'accord? Peut tenter un renouveau avec vous. Mais si dans son avenir, cette personne a le 5 de coupe, je pense que vous refusez cette personne. Soit vous la refusez, ou vous ne donnez pas de suite, vous ne répondez pas, d'accord? Ça peut vraiment être ça. C'est une personne qui est un petit peu centrée sur elle-même quand même, hein, parce que bon, bah, 3 d'épée, 5 de coupe, on a le côté mental quand même qui est meurtri, et on a le côté émotionnel meurtri également aussi. Il y a comme cette notion de je ne vais pas bien émotionnellement, je ne vais pas bien mentalement, euh, et pourtant je fais n'importe quoi. Que le page de bâton ici effectivement pourrait dire que on n'est pas très stable et pas très ancré quoi, hein. Bon, on verra de toute façon dans l'extension ce que ça nous dira, mais en tout cas si ça vous parle. Mais voilà, en tout cas sur cette première quinzaine, cette personne sera dans une prise de décision, devra poser le pour et le contre pour prendre une décision. Vous par contre, vous êtes dans le changement, vous êtes dans quelque chose qui évolue. Alors on va voir avec les anges de l'amour ce que l'on a. Avec les messages Gémeaux. Merci. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est pas vraiment... j'ai plus l'impression que c'est pour cette personne, le côté espiègle, parce que ça me parle beaucoup avec le page de bâton là. Je vais voir si j'ai un deuxième message, mais pour vous, cette fois... Allez. De toute façon, je pense que l'espièglerie, c'était vraiment pour la personne en face de vous, parce que pendant que je brassais les cartes, je regardais son côté, hein, du coup, et je pense que cette personne vit, en tout cas actuellement, de l'espièglerie, et plutôt dans un esprit très enfantin. C'est vraiment ce que je ressens. Vous avez très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous allez être dans la décision, de toute façon, c'était ce que je ressentais. Vraiment cette introspection, le fait que vous arrivez à une fin de cycle, que les choses, voilà, vous avez la roue de fortune, vous avez la 10 d'épée, on est sur une fin de cycle, quelque chose se termine, hein. Donc pour moi en tout cas, il y a des choses qui vont arriver très bientôt. On a cette transformation en d'autres decks, hein, avec l'arcane sans nom. Voilà, donc en tout cas, décidez vraiment ce que vous souhaitez pour votre vie et vous verrez que ça vous parviendra en tout cas rapidement. Mais il faut vraiment se décider, il ne faut pas être dans l'hésitation ou autre, hein. D'accord les Gémeaux? Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que ce tirage aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Pour ceux qui souhaitent me retrouver pour l'extension, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo. C'est pas une obligation, surtout si ça ne résonne pas avec vous.
Et puis je vous souhaite de passer une très bonne quinzaine, un très bon été. Et puis on se retrouve à la deuxième quinzaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.